Bonjour, mes élèves, les 12e année bac sciences physiques français arabe, les élèves 12e bac SVT français arabe, nous aussi sciences et techniques, la mission et tous les élèves qui ont logarithme. مرحبا بتلاميذ تانية علوم فيزيائية، تانية علوم حياة الأرض، العلوم التقنية والإلكترونية، وكل التلاميذ اللي عندهم bien sûr الدوال اللوغاريتمية. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice 7, bien sûr, d'une série d'exercices sur les fonctions logarithmes. Une étude complète, même avec la fonction réciproque, le traçage et une suite définie par une fonction, par la fonction. Je relis l'énoncé. La fonction f définie sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini par f de x égale à x la racine de ln de x. On disait CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé au IG. Premièrement, montrer que f est continu sur l'intervalle I, qui est l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Deuxièmement, il y a l'étude de la dérivabilité à droite en 1 et l'interprétation géométrique des résultats. Dans le type B, il y a dresser le tableau de variation, bien sûr. Ici, ça demande la dérivée et le signe et les limites aussi. Troisièmement, petit a, déterminer l'intersection de delta. La première bisectrice, c'est la courbe. Petit b, tracer la courbe et delta. Quatrièmement, montrer que f admet une fonction réciproque g, définie sur l'intervalle j qui est égal à 0 plus l'infini, fermé. Tracer la courbe CG dans le repère OIJ, c'est-à-dire le même repère. Et dernière question, on considère la suite UN définie par U0 égale à 0, UN plus A égale G de UN. G de UN, ils ont défini avec, c'est la première fois qu'on voit que la fonction, normalement la suite, elle est définie par la fonction réciproque. Ça, c'est nouveau. Montrer que pour tout n de n, un est entre 0 et e. Petit b, montrer que la suite un est décroissante. Petit c, en déduire que un est convergente et trouver sa limite. Donc, ça, c'est un exercice, bien sûr, de type, bien sûr, le bac et aussi les devoirs surveillés, les DS. Vous pouvez mettre pause, passer à la recherche et après consulter les solutions en détail. Je vous conseille de suivre la vidéo, surtout la correction jusqu'au bout, parce qu'il y a pas mal de choses à savoir dans cette vidéo. Il y a la première chose, normalement, comment montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque. L'astuce aussi à utiliser, c'est comment je trace la courbe de c'est f-1, ça c'est très intéressant. Et troisième chose, c'est comment on étudie une suite qui est définie pas par la fonction ou bien sa restriction sur un intervalle, mais par la fonction f-1, parce que g, c'est la fonction réciproque de f. Ça, c'est à noter. Donc, je passe maintenant à la correction. Vous avez ici f de x, c'est ln de x. Si on ne vous donne pas le domaine, ça sera, si on ne vous donne pas le domaine, donc il y a deux conditions. Ce qui est à l'intérieur de ln, c'est x strictement positif. Et n'oubliez pas, il faut que ln de x soit supérieur ou égal à 0 parce qu'il y a la racine carrée. Racine carrée, donc celle-ci, ça va donner x supérieur ou égal à 1. Deux conditions, x supérieur à 0 et supérieur ou égal à 1, donc il est supérieur au plus grand. Donc le domaine, c'est ce qui est donné et c'est là, ils ont noté l'intervalle i. Voilà. La première question, on vous demande de montrer que f est continu sur l'intervalle i. Voilà, ça c'est une question. Montrer que f est continu. Dans ce cas-là, je vais prendre la fonction qui est tout x associée ln, c'est une fonction de référence, donc il est continu sur l'intervalle vers 0 plus l'infini, en particulier sur 1 plus l'infini. Et pour tout x de supérieur ou égal à 1, ln est positif, donc la fonction racine de ln est continue. Donc la fonction qui est tout x associée la racine de ln de x est aussi continue sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Et on sait que la fonction identique qui est tout x associé x, elle est continue sur l'intervalle en question. Donc f est continu
comme produit de deux fonctions et continue sur l'intervalle comme produit de deux fonctions continues sur l'intervalle. Voilà. Après, on vous demande montrant que f est dérivable à droite. Et ici, il y a des choses à savoir comment je vais calculer la limite du taux d'accroissement de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. Pour remplacer, vous avez le f de 1. f de 1, c'est quoi? C'est 1. La racine de ln de 1, c'est la racine de 0, c'est 0. Parce que ln, bien sûr, il est, voilà, il s'annule en 1. Donc, je remplace, ça va nous donner toujours le taux d'accroissement, il est dans sa forme indéterminée, 0 sur 0, c'est pas la peine de vérifier. Mais parfois, on vérifie, si ça ne donne pas 0 sur 0, ça veut dire j'ai une erreur de calcul. C'est-à-dire surtout sur l'image de celui-là, c'est-à-dire le f de x0. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour lever l'indétermination? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier en haut et en bas, ça veut dire je multiplie le en haut et en bas par ln, la racine de ln de x, pour faire apparaître une limite remarquable. Donc, je multiplie en haut par la racine de ln. C'est comme si vous avez ici racine de x sur, je multiplie par racine de x en haut et en bas. Ça va donner la racine de x au carré, ça donne ln, et ça reste. Tout ça, c'est pour faire apparaître une limite remarquable. Et quelle est cette limite remarquable qu'on va utiliser? C'est une limite qui est connue en 1. C'est la limite, lorsque x tend vers 1, de ln de x sur x moins 1. Cette limite, elle est remarquable en 1, ça veut dire qu'elle est valable, elle est égale à la limite à droite lorsque x tend vers 1 plus, et lorsque x tend vers 1 moins. Car une limite, une fonction dite admet une limite finie en un point, si la limite à droite et la limite à gauche existent, et s'ils sont égaux à la même valeur qui est L. Donc, dans ce cas-là, je vais laisser ici Ln, je regroupe Ln en rapport, c'est-à-dire je change la forme, ln de x sur x moins 1 pour appliquer cette règle, et ça reste x sur la racine. Et je vais calculer chaque limite. On a la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, c'est a, et j'ai dit c'est une limite remarquable. Et la limite de x sur la racine de ln de x, lorsque x tend vers 1, donc celui-là, il tend vers 0. Et c'est un 0 qui est positif à l'intérieur de la racine, et avec la racine, ça donne un 0 positif. Donc, c'est plus l'infini. La limite du taux d'accroissement donne plus l'infini à droite. Donc, la fonction n'est pas dérivable à droite au point 1, mais la courbe, elle admet une demi-tangente verticale. Elle admet une demi-tangente verticale à droite au point A, et je vais vous donner même sa direction. La direction, c'est vertical. Mais le sens, diriger vers, essayez de me dire, est-ce que c'est vers le haut ou bien vers le bas? Donc, vous avez un plus, avec plus l'infini, donc vers le haut. Ça veut dire au point A, c'est ça le point A, la demi-tangente, ça sera dirigé vers le haut, et la courbe, son départ, sans doute, ça sera, elle commence par, elle croît, et elle peut décroître après. L'essentiel, c'est ça l'allure de la courbe localement, c'est-à-dire le départ à partir de la demi-tangente. Après, tableau de variation. Tableau de variation, qu'est-ce qu'il demande le tableau de variation? Il demande deux choses. Ils n'ont pas demandé la dérivée, et il y a une limite de f, des limites au bord de domaine. Ça veut dire il y a la f de 1, on peut la calculer facilement, mais il y a une limite en plus, l'infini. Soit x appartenant à l'intervalle O vers 1 plus l'infini, parce que la fonction n'est pas dérivable à droite au point 1.
f' de x, c'est quoi? C'est la limite f' de x, pardon, c'est la dérivée de x, la racine. Donc ici, vous avez deux choses. Vous avez uv, sa dérivée sur u'v plus uv', et il y a la dérivée de la racine de u, la composée. C'est u' sur 2 racine de u. Et il y a la dérivée aussi de ln de x. Sa dérivée, on connaît bien, c'est 1 sur x pour x strictement positif. Ce qui est en rouge, bien sûr, ce sont des justifications et des rappels. Donc, j'essaie d'utiliser la règle ici du produit. C'est x' fois la racine de ln de x plus x fois la racine de ln de x de tout prime. X, ax, sa dérivée, normalement, c'est la dérivée de ax, c'est a. Voilà. Ça reste 1, x. Ici, j'utilise la règle. La dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est ln de x de tout prime sur 2, la racine de ln. J'applique cette règle. Ça donne x fois 1 sur x. Finalement, ça reste 1 sur 2, la racine de ln. C'est pas la peine de réduire au même dénominateur, parce que ça, c'est positif. Celui-là, c'est positif aussi. Et vous avez la somme. Donc, la somme est strictement positive. Et dans ce cas-là, ma fonction est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. La limite de x, la racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Parce que x, elle tend vers plus l'infini. Ln de x, elle tend vers plus l'infini. Et la racine de ln de x, elle tend aussi vers plus l'infini. Voilà. Donc, j'obtiens la limite en plus l'infini. Et voilà le tableau de variation. Sur 1 plus l'infini, il n'est pas dérivable, je fais 2 barres. Ici, il est défini. Le départ, c'est de f de 1 qui est 0. 1 f de 1, c'est ça le point que j'ai déjà. Donc, le démarrage de la courbe, c'est à partir de celle-ci. Il faut savoir comment c'est ça le point A que j'ai déjà, et c'est ça la demi-tangente, et ma courbe, elle croît. Ça reste maintenant, il faut étudier les branches infinies de la courbe au voisinage de plus l'infini. Est-ce qu'il va s'approcher d'une asymptote oblique, ou bien est-ce qu'il a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, ou bien l'axe des abscisses, ou bien il s'approche à une, bien sûr, droite oblique qui est asymptote oblique. Mais le départ, c'est ça. Parce qu'on ne veut pas représenter, pour représenter une courbe, il faut utiliser la dérivabilité, c'est-à-dire les tangentes, les demi-tangentes, et utiliser aussi des asymptotes. Ça, c'est l'aperçu de la courbe au point de départ, 1, 0. Et on verra ce qui sera donné après. Après, on vous demande de déterminer l'intersection. Déterminons l'intersection de la courbe avec la première bisectrice. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'avec la première bisectrice, ça va nous donner les points invariants, c'est-à-dire les points d'intersection ne changent pas avec la symétrie axiale d'axe delta, la symétrie axiale, pour tracer la courbe de CF-1. Et il y a une autre chose aussi, ça va nous permettre de déterminer, c'est-à-dire la limite de la suite qui est dans la dernière partie. S'il vérifie les propriétés du théorème de calcul de la limite d'une suite définie par une fonction, finalement la limite, ça sera, c'est le point fixe. C'est solution de l'équation f de x égale à x. Et c'est ça le but. Donc, x appartient à 1 plus l'infini, f de x égale à x, équivalent x la racine de ln de x moins x égale à 0. Je passe le tout au premier membre, après je factorise. Et je sais que x est strictement positif. Ça reste la racine de ln de x moins 1 égale à 0. La racine de ln de x égale à 1, ça donne ln de x égale à 1. Et n'oubliez pas que ln de e, c'est 1. Et vous avez déjà si y égale ln
de A, automatiquement, le ln de A, alors A, c'est l'exponentielle, et je prends de préférence ici, je prends B, voilà, c'est mieux. B égale ln de A, donc lorsque j'élimine ln, ça pareil, sa fonction réciproque qui est l'exponentielle. Mais on peut utiliser celle-ci, ça vient du propriété en utilisant le e qui est la base de logarithme d'Hyperion et c'est la base de l'exponentielle. E qui est à peu près, E c'est à peu près 2,718. On dit 2,7 comme valeur approchée. Voilà. Il nous reste maintenant à passer à la question suivante. Donc la courbe, avant de passer, je relis la courbe, puisqu'on a trouvé une seule solution, c'est E. Donc c'est f courbe delta d'équation y égale à x au point de coordonnées E, f de E. Et puisqu'avec la première bisectrice, donc l'abscisse ou l'ordonnée est égale à l'abscisse. Calculez f de E, vous allez trouver E. Je passe maintenant à la courbe de f. Avant la courbe, je vais étudier les branches, la branche infinie de la courbe en plus l'infini. Vous avez la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Je calcule la limite de f de x sur x. C'est la limite de x, la racine de ln de x sur x. En simplifiant, ça donne la limite de la racine de ln de x et je sais que ln de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, avec la racine, ça donne plus l'infini. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction, parfois on peut dire de direction asymptotique, et les deux directions, l'axe des ordonnées au y au voisinage de plus l'infini. Après, on va maintenant préparer la représentation graphique de ma fonction f. J'ai déjà préparé un repère et même l'allure de la courbe. Donc, je vais refaire tout ça. Vous avez ici, c'est l'axe des abscisses. Ici, l'axe des ordonnées. N'oubliez pas que C de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut à droite au point A de coordonnées 1, 0. Donc, je prends ce point-là, c'est ça le 1, et c'est ça le point A ici, et je trace une demi-tangente dirigée vers le haut. Deuxième chose, CF admet, ça vous pouvez l'écrire ou bien tourner la page, une branche infinie dirigée par l'axe par OY, bien sûr, en voisinage de plus infini. En plus de ça, il coupe delta, c'est ça, la droite delta. Voilà, c'est ça le point de coordonnées normalement ici, c'est le point, ça c'est E. Parce qu'il n'y a pas le 3 ici, non. Il y a 3, il y a 4. Voilà, c'est un carreau pour 2. Donc ça c'est 3. 2 virgules ici. Et la même chose ici, c'est E. Ça c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Avec l'axe delta, pardon, ou bien la droite
delta qui est la première bisectrice. Après la courbe, il admet une branche. Il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il croit d'après tableau de variation. Toujours, je fais tableau de variation. Il croît jusqu'à ce point-là et il va continuer à croître, à croître. Je fais le traçage, surtout c'est pas facile avec stylet. Voilà. Il va admettre une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Sans doute il va tourner vers ça, c'est la courbe de ma fonction f. La courbe de ma fonction f. La courbure, normalement, il va, C de f, la branche parabolique, ça sera dirigé comme ça, c'est dirigé par l'axe des ordonnées. Voilà, mais ici, normalement, ça c'est tracé par logiciel, mais en général, on trouve même dans des copies, et une fois, normalement, il fait comme ça le point A, et après, qu'il y bien sûr un traçage de ce genre, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est pas forcément qu'il passe par des points 100%. Mais il y a des points fixes ici, comme ce point-là, ça c'est le point, ça c'est le point I. Je vais voir est-ce que j'ai considéré, j'ai appelé, c'est le point I, voilà. C'est le point I et c'est ça le point A. Le point A c'est ici. C'est le point de départ. Donc normalement, comment on corrige les copies, normalement, surtout les représentations graphiques, on corrige bien sûr ici le comportement de la courbe au voisinage des tangentes et de mes tangentes, donc il croît. Il va passer par ce point qui est déjà indiqué, c'est l'intersection avec l'axe, avec la droite delta, et après, il va croître, mais si je trouve, par exemple, une coupée qui fait comme ça, c'est juste aussi, parce qu'il a respecté la branche parabolique qui est dirigée par l'axe des ordonnées. Voilà. Mais ça, c'est par logiciel, normalement, il donne, il tient en question, il prend toutes, c'est-à-dire les points, comme s'il fait la représentation point par point. Voilà, ça c'est le traçage de la courbe. Et j'ai pas donné comment on trace une droite, la droite delta. Vous avez le point EE, ça c'est E avec E, et il y a l'origine. Il y a l'origine, il y a le point bien sûr 1, 1, c'est-à-dire c'est ça. Voilà, c'est ça le point qui est le 1. Et avec la règle, on trace la droite. Je passe maintenant à la question 4. La question 4, c'est fonction réciproque de f sur l'intervalle i qui est 1 plus l'infini fermé, l'intervalle. Ce que je vais montrer, on va revenir sur ce qui était déjà fait. Petit a, on a d'après la question 1, f est continu sur l'intervalle i. Et d'après tableau de variation, f est strictement croissante sur l'intervalle i. Et toute fonction est continue strictement montante sur l'intervalle, elle admet une fonction réciproque. Donc f admet une fonction réciproque f moins 1, et dans l'exercice, c'est bon, la noter g, définie sur l'intervalle j. Le j, c'est quoi? C'est le f de i. C'est f de l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Croissante et continue, donc cet intervalle se transforme en f de 1 et la limite de f de x en plus l'infini. F de 1, c'est 0. Et f de la limite en plus l'infini, c'est plus d'infini. Donc l'intervalle j, c'est l'intervalle à déterminer. Donc on a déterminé l'intervalle j. La question 2, c'est la question type B, c'est la fonction réciproque, la courbe. La courbe de la fonction réciproque, c'est-à-dire de f moins 1,
On sait d'après la règle et le symétrique de CF par rapport à la première bisectrice, qui est le delta. Mais il y a des propriétés, il y a des astuces à savoir pour tracer la courbe de la fonction réciproque. C'est une symétrie axiale. Pour vous, pour les gens, on parle de symétrie axiale. Dès le collège, on parle de symétrie axiale. Taxe, la première bisectrice. Mais celle-ci, elle est spéciale. Elle transforme x en y, c'est ça ce qui compte. Elle transforme x en y et y en x. Ça veut dire, à partir de cette propriété, on peut savoir les images. Ça veut dire, si vous avez un point de coordonnées 1, 2, quelle est son image? Toujours dans des vidéos, je donne bien sûr cette remarque, mais pour vous, c'est pas la peine. Vous pouvez la noter dans le bloc-notes et vous l'utilisez. Donc, un point, parce que la courbe principale, CF, elle se trace avec les points particuliers remarquables et aussi les tangentes, les demi-tangentes, les asymptotes et les branches paraboliques. Supposons qu'on a une droite qui est Y, donc le point A de coordonnées AB se transforme en A' de coordonnées BA. Transformer l'abscisse en l'ordonnée et l'ordonnée en abscisse. Cette droite qui est horizontale, c'est une droite horizontale d'équation Y égale à A. Et elle devient verticale. X égale à A. Une droite qui est, par exemple, oblique. Elle peut être tangente, elle peut être asymptote. Tu as tracé D avec 2 points, sa symétrie, tu vas la tracer avec les symétries de ces 2 points-là, les 2 points A ou B. Tu as l'image de A, c'est A' avec l'astuce que j'ai déjà donnée dans 1, ou B, demoiselle B', ou que dire bien sûr, mistara. Si vous avez une branche parabolique dirigée par les X, l'axe des X, donc, symétrie à dirigée par l'axe des Y. Supposons que la branche parabolique est dirigée par l'axe des X positifs. Symétrique à dirigée par la branche parabolique dirigée par les Y positifs. Et même chose pour négatif. Et maintenant, on va revenir à la courbe. Donc, le traçage, donc, ici, pour le traçage, voir bien sûr, c'est le F, c'est-à-dire la représentation qu'on a déjà donnée. Je reviens à ma représentation et j'ai déjà, par logiciel, j'ai déjà donné les symétriques, normalement, c'est-à-dire le symétrique de CF. Ça, c'est pas, pardon, c'est pas CF-1, mais c'est CF. Je ne sais pas pourquoi j'écris ici, c'est pas CF-1. C'est la courbe représentative de F ici. Et celle-ci, ça sera CF-1. CF-1, c'est quoi? C'est CG. Lorsqu'on a tracé CF, on a tracé les points d'intersection parce que CF et CF-1, et s'ils se coupent, ils se coupent suivant des points appartenant à la première bisectrice, l'effet x égale à y, y égale à x. Donc j'ai le traçage pour la courbe de ma fonction f. J'ai tracé la courbe avec le point de départ, qui est le point, le A de coordonnées 1, 0, il se transforme A' de coordonnées 0, 1. Voilà, 0, 1. Voilà, c'est ça le A'. Voilà. Astuce simple. Après, vous avez une tangente verticale dirigée vers les Y positifs. Verticale, demi-tangente verticale dirigée par les Y positifs. Il devient horizontal parce que la symétrie axiale transforme l'horizontale en verticale et verticale en horizontale. Et cette demi-tangente, quelle est son image? C'est une demi-tangente horizontale dirigée par les X positifs. Voilà, c'est ça. Il y a une autre chose.
c'est que le voisinage de plus l'infini, CF, il admet une branche parabolique dirigée par les Y positifs. Pour CF-1, ça sera dirigé par les X positifs. En plus de ça, vous pouvez prendre le point I, c'est le même. Si je prends par exemple ce point-là, je considère c'est E. Quelle est son image E? Quelle est? On fait une lecture graphique. Elle est de coordonnées 6, 8. 6, 8. Donc, E', son image, c'est 8, 6. Voilà, 8, 6. C'est ici. Ou bien, en plus de ça, vous pouvez utiliser, sinon, vous pouvez utiliser la règle. Voilà. Faites un angle droit. Et il faut que delta soit médiatrice des segments EE'. Ça veut dire qu'il passe par le milieu. Et ça vous donne. Donc, je prends ce point-là sans chercher, bien sûr, parce que vous allez me dire, lorsque je fais le traçage sur ma copie, donc, c'est pas facile d'avoir les coordonnées, c'est pas comme ça. Donc, tu prends un point, tu utilises la règle, avec un angle droit, d'équerre, et tu comptes. Si tu as ici 2 cm, tu fais ici 2 cm. Si tu as, donc, tu marques sur la règle, même la règle, il y a la trait 2, les traits de graduation seront bien sûr coincés avec, bien sûr, le delta, et tu prends le symétrique, et tu peux faire un autre point aussi, la même chose. Et tu fais le traçage en se basant, et maintenant, je vais tracer la courbe de ma fonction f. Je vais Une fois on fait les points ici, pour moi, déjà, vous marquez ici que vous avez une demi-tangente horizontale. Essayez de passer par le point I, les deux coordonnées. J'ai déjà indiqué, voilà, parce que j'ai changé la représentation. J'ai changé uniquement la page E. Ici, il y a aussi E. Ça reste fixe. Et la courbe, elle croît, je la laisse en pointillé, mais pour vous, vous pouvez mettre en triplin. Et la branche parabolique, ça sera dirigé par les X positifs. Par les X positifs. Et voilà la courbe de ma fonction réciproque CF qui est CG. CF-1, pardon, qui est CG. Après, il nous reste à étudier la suite définie par la. Il nous reste maintenant la question numéro 5. Il y a une chose à rectifier dans la question numéro 5, c'est que j'ai UN, pardon, elle est croissante, c'est pas du croissante. Dans la question 5, la question 5, vous avez UN et la suite définie par U0 égale à 0 et UN plus A égale à G de UN. J'ai déjà dit que c'est rare qu'on trouve la fonction, la suite est définie par la fonction f-1, c'est-à-dire la fonction réciproque de f. On vous demande de montrer que pour tout n appartenant à 1, UN est compris entre 0 et 1, et E, pardon. Montrer que la suite UN est croissante, il ne peut pas être. S'il est décroissante, il va converger vers 0, et 0, c'est pas donc le point d'intersection de la courbe de F et la première bisectrice, c'est le point de coordonnées EE, et la même chose, c'est le même point d'intersection de CF-1, ça veut dire CG, avec la première bisectrice. Donc sans doute la limite, ça sera E. Donc il faut qu'elle croît, majorée par E, croissante, et d'après le théorème qu'on sait déjà, ça, s'il y a les conditions du théorème,
La limite, ça sera solution de l'équation f de x égale x, avec x appartenant à l'intervalle, bien sûr, 0, e. On déduit que n est convergente et calculer sa limite. Normalement, pour la première, c'est-à-dire l'encadrement, on va utiliser la récurrence, c'est-à-dire sans faire appel à la fonction, parce qu'on n'a pas l'expression de g. Mais tout ce qu'il nous faut pour g, on va essayer de l'en déduire à partir de f. Parce que vous avez f moins 1, c'est g, c'est la fonction réciproque ou bien la bijection réciproque. Vous avez y égale à f de x avec x appartenant à l'intervalle i, l'ensemble de départ, équivalent x égale à f moins 1 de y. Et f moins 1 de y, ça veut dire c'est g de y avec y appartenant à 0 plus l'infini. Donc je commence par l'initialisation. Vous avez u0 égale à 0. Il est compris entre 0 et e, il est vrai. L'hérédité, supposons que n entre 0 et e est vrai, bien sûr, pour un n donné, et montrant que n plus 1 est compris entre 0 et e. On sait que f est strictement croissante sur l'intervalle i, donc f moins 1, c'est aussi strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et j'applique bien sûr ça. Vous avez eu n entre 0 et e, et 0 et e, donc il est croissante, g croissante, strictement croissante sur 0 e, donc il conserve l'ordre. Ça va vous donner g de 0 inférieur ou égal à g de un inférieur à g de, car il y a la fonction, normalement c'est f est continue, f moins 1 est continue sur l'intervalle j, c'est f et f moins 1 varient au même sens dans l'intervalle, bien sûr, i. Et il y a les courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice, dans un repère orthonormé. Maintenant, pour trouver la valeur de g de 0 et g de e, on utilise bien sûr l'équivalence. Vous avez f de a égale à 0, donc f moins 1 de 0, c'est 1. Ça veut dire g de 0, c'est 1. F de e égale à e et f moins 1 de e égale e. Voilà, et ça donne g de e égale à e. Donc un plus a est compris entre g de 0 et g de e, qui est a et e. Donc il est vrai, il nous reste uniquement la conclusion. D'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout n appartenant à n, un est entre 0 et e. Vrai. Pour la monotonie, ici, je vais revenir à ma fonction f. On a quel que soit x appartenant à l'intervalle AE, f de x moins x, c'est quoi? On a déjà vu ça, c'est x, la racine de ln de x moins 1. Ça, c'est lorsqu'on a trouvé, on a donné l'intersection de C de f avec la première bisectrice. Et vous avez x entre a et e, ça veut dire ln de x, il est entre 0 et 1, donc ln de x, il est inférieur à 1. Sa racine carrée, il est inférieur ou égal à 1. La différence est négatif et puis x strictement positif. Donc, il y a bien sûr cette propriété que je vais utiliser. Pour tout x de AE, f de x est inférieur ou égal à x. Et je vais appliquer f moins 1 ici. F moins 1 de f de x, ça sera inférieur ou égal à f moins 1 de x. On sait que f est strictement croissante sur 0e, donc f moins 1 de f de x est inférieur ou égal à f de x. Et il y a cette correspondance. y égale à f de x, x appartenant à i, équivalent x, c'est f moins 1 de y. Donc ça c'est quoi? Ça c'est y. Et le f moins 1 de y c'est quoi? C'est x. Donc on obtient celle-ci. Donc étoile, elle est équivalente à cette propriété. Quel que soit x appartenant à 0e, x est inférieur ou égal à g de x. On va poser x, c'est un, il est entre 0e, donc x c'est un, donc un est inférieur ou égal à g de un. G de un c'est quoi? C'est un plus 1. À partir de celle-ci, vous pouvez conclure qu'il est croissante, ou bien faire la différence, ça donne positif, donc ma suite est croissante. Il nous reste la dernière chose, c'est montrer qu'elle est convergente et calculer sa limite.
On a eu n est croissante et majorée par e, donc elle est convergente. Maintenant, sa limite, elle est convergente. Donc, on va essayer de voir comment on calcule sa limite. Calculons la limite de un. Vous avez u0, c'est 0, il appartient à l'intervalle. C'est ça l'intervalle dans le théorème de la limite d'une suite définie par une fonction. On a déjà noté que si c'est i. Maintenant, puisqu'on a déjà utilisé, vous pouvez utiliser k par exemple, ou bien laisser l'intervalle comme ça. un plus a égale à g de un. Il y a trois conditions. G est continu sur 0e, car f est continu sur 1e. Ça, c'est la première. Maintenant, la deuxième, il faut que G de l'intervalle 0e est inclus dans l'intervalle 0e. Vous avez G de 0e, parce que G est strictement croissante sur 0. C'est G de 0, G de E. G de 0, c'est 1. Et ça, bien sûr, c'est E. C'est ce E. Normalement, ici, c'est pas 1, mais c'est E. Voilà. Donc, G, donc dans ce cas-là, il y a G, bien sûr, la condition G de 0e est inclus dans 0e, parce que l'intervalle 1e, il contient l'intervalle 0e. Il nous reste une seule condition, laquelle c'est, il nous reste une seule condition. Donc, voilà, la conclusion c'est ici. Donc, G de 0 est inclus, 0e est inclus dans 0e. Ça, c'est la deuxième. Et puisque n est convergente, donc sa limite convergente, il nous donne la troisième condition. un est convergente. C'est ça la troisième condition. Ça, c'est la troisième condition. Voilà. Elle est convergente. Ça, c'est la deuxième. Ici, c'est la troisième condition. Puisqu'elle est convergente, donc sa limite, elle, est solution de l'équation g de x égale à x. Avec x appartient à 0e. On sait que g de x égale à x, ça veut dire f moins 1 de x égale à x. L'équivalence toujours entre f et f moins 1, ça donne x, f moins 1 de x. Ça veut dire f de x moins x égale à 0. Et on a déjà trouvé que ceci est équivalent à x égale à e, et le e, il appartient à l'intervalle en question qui est 0e. Et j'ai dit d'après une question précédente, donc la limite de ma suite un, c'est e. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. À bientôt et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas surtout de suivre, bien sûr, l'exercice, la correction jusqu'au bout. La lecture, bien sûr, de la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager. N'oubliez pas aussi de commenter.